Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va nous retrouver ce soir pour la suite et l'avant-dernier épisode de notre Tour de la Ligue 1, version FM 2022. Donc, je parle bien du jeu, j'essaie d'interpréter les stats du jeu, les tactiques des entraîneurs, mais avec une différence entre la saison d'avant, l'effectif 21-22 et l'effectif 22-23. Et là, on va tomber sur un club qui fait débat. Son effectif est-il meilleur? Est-il moins bon qu'en 2021-22? L'année où vous avez fini deuxième. Avant de parler de l'effectif, on va parler d'FM. FM, Havre prévu Marseille en 4e position. Et Marseille a fait beaucoup mieux. Ils ont fini vice-champion. Une cote de 21 entre Lyon et Lille. C'est la première chose. Sampaoli était alors l'entraîneur. Un 5-2-3. Jeu large avec 3 défenseurs. Un milieu gauche, un défenseur gauche, un droit, 2 milieux, 2 ailiers, un attaquant. C'était ce qui pouvait se faire. Et là, je vois déjà... Non, ce n'est pas le bon effectif. Oui, je le sais, c'est l'effectif de FM, ce n'est pas l'effectif. On va me dire, Alvaro ne jouait plus, Kaetachar jouait, Kolasinac ne jouait plus, ils ont mis des autres. Oui, c'est vrai, mais c'est comme ça que FM avait prévu. Je continue sur FM. Quels sont les meilleurs joueurs de l'OM? Il y avait de nombreux prêtés et d'après FM, c'est Milic avec 151 qui est le meilleur joueur de l'OM. Milic qu'on ne présente plus, mais on va juste regarder. Il a quand même joué à l'Ajax, au Bayern Leverkusen, à Napoli. Et vous voyez, il marquait des buts dans les clubs où il était. Il en marque moins cette année, c'est autre chose. On parle aussi de Dimitri Payet, 147, capitaine de l'équipe en absence de Mandanda. Et là, en poste de gardien, il y avait Lopez qui a 140, Mandanda 139. Donc, d'après le jeu, il est légèrement meilleur. Quelques surprises, Radonjic fait partie de 38, il serait meilleur que Rongier. Et Alvaro, défense centrale, ça serait le meilleur défenseur de l'OM, bien sûr. Avec Camara, défenseur milieu de terrain. Alvaro qui, bien sûr, d'après beaucoup de monde, n'est pas forcément le meilleur joueur en défense centrale. On parle de Excel maintenant, les notes des joueurs, ça donne combien? On rajoute l'effectif type et vous voyez cet effectif qui aurait dû finir 4e, qui frôle les 140. Donc écoutez bien, 139, 917. Ça a son importance. Les moins bons joueurs, défenseur gauche, Kolasinac, défenseur droit, Lirola. La défense avec Pérez, Alvaro, ça va. Et l'attaque Guendouzi, Payet, Milic, c'est bien. Des joueurs sont partis, et vous allez voir, non des moindres. Certains sont partis, même avec peu d'argent. On commence par le plus cher, Pérez, qui avait le même niveau que Kaetachar, 135. Parti pour à peu près un peu plus de 5 millions. C'est légèrement moins de ce qu'il vaut. Certains l'ont dit, défense centrale qui est parti à Fenerbahçe. Autre joueur, 1,5 million, il n'était pas dans l'effectif, il était en équipe B, C. On va mettre comme ça. Lucas Perrin, 106. Lui est parti pour 1,5 million. Ça les vaut, je pense. Et après, il y a des départs libres. Le premier départ libre qu'on savait depuis longtemps, c'est le départ de Camara. Camara qui a une valeur d'au moins 30 millions, partie libre. Et vous voyez ces notes avec un potentiel assez intéressant qui peut monter presque à 160. Défense centrale, milieu défensif, milieu centre. Partie libre, malheureusement, Aston Villa. Un autre joueur est parti libre. On en a parlé hier, c'est le gardien de but, Mandanda, 139. Il y a Paul Lopez qui, sur papier, est meilleur. Et là, je ne le trouve plus, on va le mettre ici. C'est la surprise, c'est William Saliba, qui est parti, bien sûr,
normal. Et d'après le jeu, on va mettre des défenses centrales comme ça, vous verrez beaucoup mieux. C'est bien sûr d'après le jeu, je précise tout de suite. Alvaro 1, Kayachar 2, Perez 3 et Saliba 4. D'après le jeu, il aurait la même valeur que Balerdi, bien sûr, c'est le jeu. Et l'année prochaine, il y a de fortes chances qu'il soit revalorisé. En tout cas, départ de Saliba, qui a également un très bon potentiel, mais vous voyez également sa valeur. Saliba, défense centrale, assez ambitieux. Voici l'effectif de l'OM. Ça a bougé, ça a beaucoup bougé. Notamment, cet homme est parti, on va en parler. Georges Sampaoli, capacité à motiver, déterminé, gestion des joueurs, offensif, technique. Il avait 147 avec un potentiel de 165, très ambitieux. C'est pour ça qu'il est parti, remplacé par Tudor. Mieux ou moins bien, on passe à 2022-2023. Et comme vous le voyez, d'après le jeu, ça n'a pas bougé. Paris, Monaco, Lyon et Marseille à 21, quatrième. La tactique, alors d'après le jeu, n'a pas trop bougé non plus. 5-2-1-2. Ce qui change, c'est qu'il n'y a plus d'ailier, mais il y a milieu offensif et il pourrait y avoir 2 attaquants. Ça joue qu'avec un attaquant en ce moment, mais ça pourrait jouer avec 2 attaquants. N'hésitez pas également à aller voir ma vidéo qui montre la différence entre Tudor et Sampaoli, qui est meilleur, qui est moins bon, et ce que ça peut donner. On passe à l'effectif. Alors, on ne va pas montrer tous les joueurs. Certains, vous les connaissez. Ils n'ont pas bougé. Notamment le gardien Lopez, 140, qui n'a pas bougé, qui a été juste acheté pour 12 millions. Guendouzi, juste au-dessus, acheté pour 11. Et là, on va commencer dans l'ordre avec l'arrivée de Luis Suarez, 135 de niveau, 155, 24 ans, acheté pour à peu près 10 millions. C'est sa valeur moyenne, avant-centre, colombien. Il peut jouer tous les postes, mais souvent il joue attaquant, très vif, très rapide, un gros volume de jeu, déborde ses adversaires, aime jouer à la limite du hors-jeu, très déterminé, très courageux, peut-être un peu moins finisseur, même s'il a marqué beaucoup de buts en deuxième division espagnole, notamment. Va-t-il réussir à l'OM? C'est une bonne question. En tout cas, ça fait également ça en plus au niveau des attaquants. Le meilleur attaquant a été acheté, 8 millions. Et c'est du côté que ça a bougé. 2 arrivées à gauche et à droite. On commence par le côté gauche. Nous, Tavares, 136. Alors qu'il y a le retour d'Amavi. Il y a Kolasinac qui sont à 134. Lui est à 136. Portugais, vous voyez, très physique. Arrière gauche. Latéral gauche. Arrière latéral sélectionné en U21 portugaise. Et vous voyez physiquement au top. Dribble 13, contrôle 13, centre 13. Le mental aussi est intéressant. Il peut dépanner aussi à droite et peut même jouer milieu offensif gauche. On passe à l'autre côté. Je pense que sa valeur va être rajoutée. Jonathan Klaus qui n'a que 131 à droite. Donc dans le jeu, l'Irola lui serait meilleur. Vous voyez mentalement des bonnes notes, physiquement des bonnes notes. Et il peut jouer tout le côté droit. Techniquement aussi. Il a 29 ans. Arrêt latéral offensif. Et vous voyez, il a joué quasiment chaque saison en entier, que ce soit à Lens, en Allemagne ou dans la division inférieure, notamment dans les Vosges. À part ça, un défenseur central. Alors, qui n'est peut-être pas dans l'équipe A dans le jeu, mais qui pourrait être également très intéressant. Regardez bien, il est 6e défenseur. Alors, c'est pareil, Alvaro, au moment où je fais la vidéo, est toujours au club, bien sûr. Il ne devrait pas y rester. C'est Isaac Touré, 133 de moyenne. D'après le jeu, il va entre 2 et 8 millions, acheter 5, donc en plein milieu. Très bonne détente, très bonne puissance. Normal, regardez, 2,4 m, quasiment 100 kg. Très bon de la tête. Défenseur central. Rien de plus sur lui. Sera-t-il le nouveau défenseur central titulaire à l'OM? C'est la question, car un autre est arrivé. 2 autres sont arrivés.
L'un était en prêt, il avait été acheté. C'est Gigot, regardez, marquage 16. Déter 18, inspiration 16, qualité 16. Il a 28 ans. Aussi, c'est pas ça que je voulais. Aussi français, il a joué en Belgique, il a joué en Russie, il marque quelques buts. Se projette de l'avant dès que possible. C'est un défenseur central puissant. 1m87, 83 kg. C'est costaud. Et un autre défenseur central est arrivé. Et lui, regardez, il a 142. Chancel Mbamba. Il arrive gratuit. Et vous voyez, mentalement au top, physiquement également au top. Bon, il n'a pas de valeur comme il vient d'arriver. Il peut jouer à tous les postes, mais c'est surtout un défenseur central au centre de la défense. Ne dégage pas son impression. Et lui, il a joué dans nombreux clubs internationaux congolais avec Bakambu. Il a joué à Newcastle, il a joué à Porto, à Anderlecht. C'est une arrivée intéressante, avec une autre arrivée intéressante. Dans le poste de gardien de but, c'est Ruben Blanco. Très bon réflexe. Il a 26 ans. Il arrive en prêt, gardien de but U21 espagnol. Il a joué toute sa carrière à Vigo. Ça peut dépanner si, bien sûr, Lopez se blesse. Je ne parle pas des retours de prêt d'Amavi, de Strootman et compagnie qui pourraient également partir. Donc, quatrième meilleur joueur est arrivé. Et Gigot et Suarez aussi. Ça donne quoi? Mieux ou moins bien? Eh bien, on va regarder ensemble. Et vous voyez, c'est légèrement moins bien. Alors, non pas l'effectif. Donc, Tavares remplace Kolasinac, plus 4. Donc, Kaitachar, Perez, Sasvo. Kaitachar qui ne devrait peut-être pas rester. Donc, Sasvo. Alvaro qui part, remplacé par Gigot qui n'est qu'à 136. Et bien sûr, Mbemba est là à 142. Donc c'est déjà mieux. Alors ici, donc Kamara est parti, remplacé par Mbemba 142. Donc le numéro 5, ça se vaut. Tavares plus 4. Mbemba plus 5, ça fait plus 9. Alors j'ai mis pareil Bakambu, Under qui ont le même nombre de points. Donc est-ce que ça va être deux attaquants? Est-ce que Payet va tourner en faux 9? C'est une chose. La baisse est due à l'arrivée de Tudor. Il perd quasiment 9 points par rapport à Sampaoli. Sampaoli en a vu, on va voir Tudor. C'est ça qui fait la chute de l'OM. Est-il un bon entraîneur? Ça, on saura dans les mois qui viennent. Mais on a un peu parlé dans ma vidéo. On va juste en reparler un peu de Igor Tudor qui a 138, potentiel 155. Pas grand-chose forcément à dire au niveau du palmarès. Il a été à la Juve, il a été à Dux Split, à Udinese, à Vérone. Capacité à motiver très forte. Il s'adapte bien. Défensif, donc vous l'avez vu, très défensif. Tiki-taka vertical. Des notes assez bonnes, ambitieux. Adaptabilité. On va voir ce que ça donne. On n'en sait pas plus. Et la petite surprise, c'est que est-ce que le prometteur Hugo Bertelli va avoir au moins sa chance pour, pourquoi pas, essayer de prouver qu'il peut réussir en tant que formé au club, milieu centre, voire milieu offensif. Prometteur milieu, à mon avis ça va être difficile, mais on ne sait jamais. Dites-moi ce que vous en pensez. Marseille arrivera-t-il à rester encore une fois dans les deux premières places avec la Ligue des Champions? Dites-moi ça dans les commentaires et demain on parle du champion en titre. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Comme d'habitude, merci à tous. Bye bye.